Êtes-vous prêts pour la parole? J'ai reçu quelque chose d'enthousiasmant du Seigneur. Vous savez, cette église, la New Creation Church, est une église qui a vraiment reçu Jésus au milieu d'elle. Mais remarquez que nous nous adressons souvent au Seigneur. Amen, et c'est juste. Même dans nos chants, nous nous adressons au Seigneur. Et dans cette église, nous parlons beaucoup de Jésus parce que dans les derniers jours, nous savons que l'esprit qui domine n'est pas un esprit anti-Dieu, mais l'esprit de l'antichrist, opposé à sa personne et à son œuvre achevée. Vous savez, certains tuent d'autres personnes au nom de Dieu. D'accord? Donc l'esprit répandu, ce n'est pas l'anti-Dieu, c'est l'antichrist en ces derniers temps. Et nous devons remettre la centralité du Christ au cœur de toute notre prédication, de tout notre service, de toute notre œuvre pour le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Cependant, le Seigneur m'a parlé récemment et m'a dit que le peuple en est arrivé à un point où il a oublié le Père et oublié son amour, l'amour du Père. Autrement dit, il voit Dieu comme un Dieu morose qui demande d'être apaisé, d'accord? Comme un Dieu de jugement et de justice. Et il croise les bras là-haut, et Jésus est le bon berger, et Jésus meurt pour nous sur la croix afin d'apaiser Dieu. Rien n'est plus éloigné de la vérité. La Bible déclare, « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Amen. Votre Père céleste est un Dieu d'amour. Amen. C'est l'idée de Dieu de vous sauver. C'est l'idée de Dieu de ne pas avoir un ciel sans vous. Votre Père vous aime. Il est temps pour nous de contempler l'amour du Père. Quand Jésus est venu, voyez-vous, nous ne rabaissons pas Christ quand nous parlons du Père et de son amour. En fait, c'était la mission de Jésus-Christ quand il est venu, révéler l'amour du Père. Puis-je entendre bon amen? Et il semble qu'il y ait quelque chose de puissant dans le fait de connaître le nom du Père. La Bible dit dans Romains 8, 15, « Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !» Remarquez que le Saint-Esprit refuse de traduire ce mot « Abba » en français. Il laisse le mot « Abba » tel quel. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que vous vous mépreniez. Le mot « Abba » est la manière la plus intime de s'adresser à un père. Et Jésus a raconté l'une des plus belles paraboles. Les théologiens l'appellent la parabole des paraboles, au sujet de l'amour du Père. Et c'est ce que je veux partager avec vous tous ce soir. Vous savez que une criminologue chevronnée à l'université de Cambridge, cette dame étudiait la délinquance juvénile et elle a conclu ceci. Elle dit qu'environ 60% des délits commis par des adolescents le sont par des jeunes qui ont décroché de l'école. D'accord? Ils lisent mal, ont une scolarité défaillante. Environ 60%. Près de 70% sont commis par des adolescents, des délits commis par des jeunes sous l'emprise de drogue. Mais elle dit que plus de 80% sont commis par des adolescents qui ont grandi sans père. Vous savez, cette génération de 13 à 35 ans, cette génération, la plupart, et je n'exagère pas, la plupart viennent de foyers brisés, de parents divorcés ou de pères absents. Alors, devons-nous désespérer et dire « Mon père n'est jamais là ». Parfois, un père absent ne signifie pas qu'il est physiquement absent. On peut avoir un père physiquement présent, mais émotionnellement absent. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Devons-nous donc désespérer parce qu'il y a beaucoup de parents dysfonctionnels? Non. Nous parlons du Père que Jésus est venu révéler. Amen. Et dans cette parabole, nous voyons une révélation de cet amour du Père. Je vous promets que vous allez découvrir des vérités toutes fraîches. Le problème avec la prédication de passages bibliques très connus, comme la parabole des paraboles, le fils prodigue, d'accord? C'est que les gens disent « Je connais déjà, allons, Pasteur Prince, racontez-nous autre chose. » Eh bien, laissez-moi vous dire ceci, d'accord? Vous serez surpris. Je découvre encore des choses nouvelles, comme je vous l'ai partagé en études bibliques en milieu de semaine. Des nouveautés dans cette parabole. Alors, entrons maintenant dans la parabole, d'accord? Êtes-vous prêts? Amen. Jésus dit encore « Un homme avait 2 fils. » Chaque fois qu'il dit « un homme », cela signifie que c'est une histoire vraie, d'accord? Il va comparer ce Père à son Père céleste, au Père céleste de Jésus lui-même, d'accord? Jésus est en train de nous dire, voici votre Dieu, écoutez bien.
Malheureusement, le monde ecclésial est assez négatif. Je parle en général, d'accord? Et on a titré, même dans vos Bibles, « Le Fils prodigue ». Pourtant, l'histoire commence par un homme. Le héros du récit et le personnage principal, c'est le Père. Donc, Jésus dit, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea aux deux. Leur signifie bien les 2, c'est-à-dire au frère cadet et à l'aîné. Le père leur partagea ses biens. Maintenant, je vais raconter cette histoire avec une perspective juive. La culture juive, n'oubliez pas, tout cela se dit sur un arrière-plan juif, d'accord, de culture juive. Qu'un fils vienne dire à son père, « Donne-moi ma part », d'accord, cela revient à dire, « Allez, meurs » ou « Je ne peux pas attendre que tu meurs ». Car à cette époque, ce n'est qu'à la mort du père que l'héritage revient au fils. D'accord? Et non seulement cela. Dans cette culture et cette époque, la majeure partie de l'héritage n'est pas seulement de l'argent ou de l'or, mais des terres agricoles. Donc ce fils ne rejette pas seulement son père, il rejette toute sa famille, son grand-père, son arrière-grand-père, son arrière-arrière-arrière. Parce qu'il rejette toute la lignée. Il veut sa part maintenant. D'accord? C'est comme dire « Allez, meurs !» D'accord? Nous parlons d'un père qui est totalement rejeté par son fils. Gardez cela à l'esprit. Et puis la Bible dit « Le père leur partagea ses biens ». Donc les 2 ont reçu leur part. Comprenez-vous la culture juive? L'aîné reçoit toujours la double portion. Ainsi le frère aîné a les 2/3 de l'héritage. Ce qui fait que ce qu'il dira plus tard est insensé. 2/3 de l'héritage, d'accord? Le cadet, lui, a reçu 1/3. Et Jésus, au fait, n'oubliez pas, c'est Jésus qui raconte cette histoire. Quand je lis ce récit, n'oubliez pas que chaque mot sort des lèvres de notre Rédempteur. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune, en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. La suite. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs pour garder les porcs. C'est le fond du fond, garder les porcs, pour un juif. D'accord? Tous ses amis sont partis. Remarquez, il avait beaucoup d'amis. Tous s'envolaient, d'accord? Quand l'argent est parti, les amis sont partis. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs. Ces gousses, d'ailleurs, on en trouve en Israël. Ce sont des gousses de caroubier, un végétal qu'on peut manger. Des caroubes que mangeaient les porcs. Personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ?» Ce père est un homme riche, car dans cette culture et à cette époque, peu de gens avaient des ouvriers salariés. Ce père, oui, combien parmi vous savez que votre Père céleste a beaucoup d'anges? Combien savent que vous avez un Père très riche? Ainsi, si la pauvreté est sainte, alors il faudrait prier pour Dieu. Alors, il se dit, combien d'ouvriers chez mon père, dites ouvriers, ont du pain en abondance, plus qu'assez de pain, et moi, ici, je meurs de faim. Ensuite, je vais retourner chez mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Pensez-vous un instant qu'il se souciait vraiment d'avoir brisé le cœur de son père? Pensez-vous qu'il se préoccupait de son père? Pourquoi veut-il devenir un ouvrier salarié? Parce qu'il était très futé. Il a conclu, même les ouvriers salariés dans la maison de mon père ont du pain en abondance. Je dirai à mon père, j'ai péché, mais fais de moi l'un de tes ouvriers salariés. Il ne revient pas à la maison pour son papa. Il revient pour son repas. Vous savez, pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que, en grandissant dans les milieux chrétiens, même dans mon ancienne église et ailleurs, on disait que le Fils s'est repenti et qu'il est revenu. N'est pas cela la repentance, peuple de Dieu. Il est revenu parce qu'il avait faim. Il n'y avait aucune considération pour son papa. Il veut simplement réciter « Je suis plus digne d'être appelé ton fils, mais au moins fais-moi l'un de tes ouvriers salariés » parce qu'il vient de conclure que même les ouvriers salariés ont du pain en abondance et du surplus. Alors suivons maintenant le récit. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut, se jetait à son cou, il l'enlaça et l'embrassa. Verset 21. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi,
Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » A-t-il dit cela? Il n'a jamais eu la chance d'aller au bout de son discours préparé. Pourquoi? Être un ouvrier salarié signifie que vous gagnez votre subsistance. Et Dieu ne vous laissera jamais gagner son amour, sa bonté, ses bénédictions, sa faveur, sa paix, sa joie, sa santé, sa bonté dans votre vie. Alléluia! Jamais! Le Père ne lui a même pas permis d'achever son discours. Il n'a même pas eu la chance de dire « Traite-moi comme l'un de tes ouvriers ». Mais le Père dit à ses serviteurs « Apportez vite le plus beau vêtement, pas n'importe lequel, le meilleur vêtement. Amen. Et mettez-le lui, passez-lui un anneau au doigt, et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. » Amen. 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 J'ai dit réjouissons-nous. Faisons la fête. Car mon fils, que voici, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Ils commencèrent à faire la fête. Au fait, je n'ai pas encore commencé à prêcher. Ceci n'est pas mon message principal. Je lis tout le passage parce que il y a toujours des personnes qui ne connaissent pas toute l'histoire. Alors je parcours tout le récit, mais en fait, mon message porte sur un seul verset. Allons au bout de ce récit, d'accord? Et ils commencèrent à faire la fête. Maintenant, verset suivant. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il entendit de la musique et des danses dans la maison du Père. Jésus raconte cette histoire et il nous dit qu'il veut de la musique et des danses dans la maison du Père. Et je vous le dis, le peuple de Dieu n'a encore rien vu, car je vous assure que certains parmi vous, vous pensez que lever un orteil, c'est déjà pas mal. Et quand vous levez les mains comme ça, vous pensez qu'enfin vous y êtes. Vous n'avez encore rien vu, mes amis. Nous allons faire entrer tous les jeunes, là dehors, des rues, jusque dans la maison de Dieu. Alléluia! Nous voulons qu'ils soient couverts par l'amour de Dieu et les baisers de l'Éternel. Alléluia! Amen! Le frère aîné a entendu la musique et les danses. Alors nous nous préparons pour que cette nouvelle génération entre dans l'assemblée. C'est pourquoi Dieu dit de laisser tomber la cravate. Amen. Soyez prêts. Soyez pertinents. Amen. Vous savez, lors de la deuxième réunion, à la fin du culte, plusieurs personnes sont venues recevoir Jésus et l'une d'elles avait des tatouages partout. Un jeune, le visage plein de cicatrices, du sang séché. J'ai cru qu'il avait un problème physique. Je lui ai serré la main et j'ai remarqué qu'il y avait des tatouages partout. Alors, plutôt que d'envoyer simplement le responsable habituel, j'ai demandé au pasteur Daniel, notre pasteur de jeunesse, d'accompagner le groupe. Et plus tard, dans la salle à l'arrière, Daniel lui a parlé. Il a retiré sa veste et a montré à Daniel qu'il était tatoué partout et qu'il avait des entailles ici et là. Son visage était entaillé parce qu'il avait été impliqué dans une rixe de gang. Il fait des allers-retours en prison et il n'a que 20 ans. Et il a posé cette question au pasteur Daniel. Il a dit, « Dieu peut-il me pardonner? Parce que si je suis allé en prison, c'est parce que j'ai tranché la main d'un homme. » Alors, Dieu peut-il me pardonner? Bien sûr, lui a répondu Daniel. Quand tu es venu en avant, Dieu t'a pardonné tous tes péchés. Amen. Et pendant que Daniel me racontait cela dans mon bureau, il a reçu un SMS. Il avait donné à cet homme, à ce frère, son numéro. Et le SMS est arrivé. Il disait, « Cher frère, je ne sais pas comment te l'expliquer, mais je fais maintenant l'expérience d'une paix que je n'ai jamais ressentie de toute ma vie. Tout cela en une journée. Alléluia. L'amour du Père. Amen. Ils arrivent. Ils arrivent. Alléluia. Préparez-vous pour la musique et la danse. Oh, pardon. Pas ce genre de danse non plus. Déplacez le frigo. Comment on dit ça en chinois? Déplacez le frigo. Il entendit la musique et les danses. Et vous savez quoi? Je risque de perdre quelques membres. Quand ils arriveront, quand il y aura de la musique forte et des danses dans la maison de Dieu, je risque d'en perdre quelques-uns. Mais pour chaque personne que je perds, Dieu va m'en donner 10. Amen. Il m'a dit qu'il allait m'en donner 10. Amen. Pour chaque personne qui s'en va. Parce que laissez-moi vous dire, si vous n'aimez pas la musique et la danse, regardez ceci, regardez ce verset. Il entendit, il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Pourquoi la musique et les danses?
Donc, si vous devez demander, qu'est-ce que c'est que cette musique et ces danses? De quoi s'agit-il? Alors je dois vous dire, vous êtes de la génération du frère aîné. Cela signifie au diable le diable et à Jésus soit la louange. Amen. Amen. Vous savez, je ne sais pas d'où cela m'est venu. Le monde, là dehors, crie réellement après l'amour du Père. Il crie après l'amour du Père. Amen. Et nous l'avons. Savez-vous qu'en 2003, la chanson numéro 1 au Royaume-Uni, pendant des semaines, c'était les Black Eyed Peas, Where is the Love? Et dans cette chanson, les paroles disent ceci. Il y a un cri pour l'amour du Père. Father, Father, where is the love? Guide-nous d'en haut. Vous l'entendez encore à la radio. Ça a été un numéro 1. Et la chanson parle de demander au Père où est l'amour, de nous guider d'en haut. Cela a touché une corde sensible chez beaucoup d'auditeurs. La génération actuelle crie vers ce Père que Jésus révèle. Amen. Êtes-vous prêts? Je n'ai pas encore fini l'histoire. Alors ils lui dirent ce qui s'était passé. Ton frère est revenu, parce que ton père l'a reçu sain et sauf. Ton père a tué le veau gras. On a demandé à un jeune garçon d'école du dimanche qui était triste quand le fils prodigue est rentré. La réponse qu'on attendait, c'est le frère du fils prodigue. Non, il a dit le veau gras. Il a dit le veau. Le fils aîné se mit en colère. Et il ne voulait pas rentrer. Il était en colère. C'est la première fois que le mot colère apparaît ici. Si quelqu'un devait être en colère, qui serait-ce? C'est le Père qui a été totalement rejeté, à qui on a, en substance, dit de mourir. Lui devrait être en colère. Et pourtant, il ne l'est pas. Alléluia, il dit, faisons la fête. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Nous aurons de la musique et des danses dans la maison du Père. Parce que ce sont les paroles de Jésus que vous lisez. Et alors, il était en colère et ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer. Verset suivant. Mais il répondit à son père, « Oh, voilà tant d'années que je suis à ton service. » Bon, il n'est pas écrit qu'il a dit « Oh » et ce n'est pas le nom de son père non plus. Je dois préciser cela pour une assemblée chinoise, parce qu'il y a des Robert Ho, Henry Ho. Mais non, ici c'est « voilà »,« voici » en vieux français. « Voilà tant d'années que je suis à ton service. Stop! Pourquoi servez-vous le Père? Le Père il a beaucoup d'ouvriers salariés pour le servir. Pourquoi le servez-vous? Pourquoi essayez-vous de mériter ce que le Père donne largement, largement et gratuitement? Amen. Il a manqué tout le sens. Il pensait qu'il marquait plus de points que son frère cadet, parce que tout du long, ses yeux n'étaient pas sur la bonté du Père. Ses yeux étaient sur sa propre performance, son service. Un jour, Alexandre le Grand passe près d'un pauvre qui lui demande de l'argent. Il sortit des pièces d'or et les donna au pauvre. En s'éloignant, l'un de ses courtisans, son aide, lui dit « Mon bon monsieur, pourquoi avez-vous fait cela? Vous savez, quelques pièces de cuivre au lieu de pièces d'or auraient suffi pour un mendiant. » Et voici ce que dit Alexandre. Les pièces de cuivre conviennent aux besoins du mendiant. Les pièces d'or conviennent aux dons d'Alexandre. Dieu ne promet pas de pourvoir à vos besoins selon votre compte en banque. Dieu promet de subvenir à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ, indépendamment de l'économie du monde. Amen. Dieu ne pardonne pas nos péchés selon la pauvreté de notre confession, de nos pénitences ou de notre repentance. Dieu pardonne nos péchés selon la richesse de sa grâce, une grâce imméritée. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, êtes-vous prêts? Je vais commencer à prêcher. Donc, je n'ai pas encore fini. Il dit, « Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mon père. »
avec mes amis. Oui, je l'ai dit exprès pour que vous sachiez que son cœur n'est pas avec son père. Mais quand ton fils est arrivé, remarquez qu'il ne dit pas « mon frère ». Ce fils à toi est arrivé. Vous savez, quand je rentre à la maison et que Wendy me dit « aujourd'hui à l'école, ta fille », je sais déjà qu'il s'est passé quelque chose. Tout à coup, c'est devenu « ma fille ». Alors maintenant, j'utilise le même langage. Bah ouais, ta fille. Donc il dit, mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens, avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau, engraissé. Vous savez, parfois nous avons tendance à mentionner les péchés des autres dans lesquels nous sommes le plus impliqués, juste pour que vous le sachiez. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. En d'autres termes, insensé, tu peux avoir plus qu'un chevreau. Tout ce que j'ai est à toi. Amen. Allons. La Bible ajoute, mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Allons maintenant au verset 20 car je vais conclure avec ceci. C'est puissant, alléluia. Le verset 20 est l'essence de mon message aujourd'hui. Et pendant que je prêche ceci, laissez-moi vous dire, le Saint-Esprit va venir sur beaucoup d'entre vous et vous allez sentir l'étreinte du Père. Préparez-vous. Amen. Si vous avez envie de pleurer, pleurez, d'accord? Quoi que vous ressentiez, abandonnez-vous à l'amour du Père. Amen. Alléluia. Lorsque le fils prodigue se leva pour aller voir son père, alors qu'il était encore loin, son père le vit. Regardons cela, son père le vit, de très près. Alors qu'il était encore loin, son père le vit. Qu'est-ce que cela vous dit? Cela vous dit que le père guettait toujours son fils. Le père guettait, scrutant l'horizon, chaque jour, chaque nuit, dans l'espoir de voir son fils. Et à cette époque, on vivait dans un style communautaire. Autrement dit, même les riches ne vivaient pas dans un domaine privé entouré de clôtures et de gardes. En Israël, même les riches vivaient au milieu du village, dans un coin ou un autre. Ainsi, vous savez, les villageois le voyaient le soir, allumer la lampe, regarder l'horizon au loin, d'accord? Debout là pendant longtemps. Le jour, scrutant l'horizon. Et il disait, « Pauvre vieux, n'est-ce pas? Et maudissait le garçon. Mais je vous dis ceci, alors qu'il était encore loin, son père le vit. Savez-vous ce que cela me dit? Vous pouvez être loin, mais votre père vous voit. Votre père vous voit. Et il ne vous voit pas pour chercher la faute. Il voit votre besoin de lui. Amen. Vous devez me pardonner parfois, quand je vous parle et que ma petite fille court partout, je peux être en train de parler au pasteur Lorenz et mes yeux se laissent un peu distraire, ce qui est mauvais pour communiquer. Et je regarde ma fille parce qu'on regarde spontanément celui qu'on aime. Et j'aime énormément ma fille. J'aime aussi Lorenz, oui, vous savez, mais... D'accord, je continue de la regarder quand elle a perdu ses deux dents de devant. Évidemment, cela, c'est une imperfection, mais vous savez quoi? J'aime regarder cet espace, regarder son visage, regarder ses fossettes, regarder tout d'elle. Quand on aime quelqu'un, on regarde cette personne. Souvenez-vous, il y a des années, quand vous êtes tombé amoureux de cette femme qui est maintenant votre épouse, même si elle était dans la foule, vous la cherchiez du regard. Vous vous rappelez? Essayez de vous souvenir. C'était il y a longtemps, je sais, mais vous vous souvenez? D'accord? Quand on est amoureux, on cherche la personne. Amen. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous, quand vous regardez une photo de groupe où vous apparaissez, qui est la première personne que vous cherchez? Vous-même. Vous êtes plein d'amour de soi, pas vrai? Le Père scrutait l'horizon, cherchant le Fils. Amen. Avec l'amour au cœur. Et la Bible dit, alors qu'il était encore loin, son Père le vit. Comment le Père l'a-t-il vu? Le Père le vit et fut ému de compassion. De la compassion dans son cœur. Attendez une minute. Attendez, ce père a été totalement rejeté. Ce père a été l'objet de mépris et de moquerie de la part de son fils. D'accord? Ce père a même perdu ses biens à cause de son fils. Et pourtant, qu'y avait-il dans le cœur du père? Dites-le. La compassion. Jésus nous dit, voilà comment est votre Père. Il a de la compassion dans son cœur.
Amen. Pas d'amertume, pas de ressentiment, de la compassion. Et ce mot compassion en grec va plus loin que le cœur. Il implique les entrailles même, la force viscérale de l'être. Ses émotions les plus profondes sont engagées. Il eut compassion. Et nous avons un Père qui nous aime ainsi. Son amour est prodigue, extravagant. Amen. Amen. Vous savez, le mot prodigue, dans le Larousse, ce mot prodigue, nous appelons ce garçon le fils prodigue, en réalité le père aussi est prodigue, car prodigue peut s'employer positivement, pas seulement négativement. Parce que dans le Larousse, prodigue signifie extravagant, généreux dans le don. Voilà le Père, ici. Alléluia. Amen. Il n'a que de la compassion dans son cœur. Et la Bible dit, son Père le vit et fut ému de compassion. Et quoi d'autre? Quoi d'autre? Qu'a produit cette compassion? Ensuite, il eut compassion et il courut. Le Père courut. Alléluia. Or, en grec, il y a plus d'un mot pour courir. L'un signifie trottiner, une course lente. L'autre est un sprint, très court, comme dans une course. Mon lexique grec dit courir dans une course. Sprinter, engager chaque mouvement du corps à vive allure. Courir vite. Et vous savez, quel mot grec c'est ici? Eh bien, ce verbe, courir, le Père courut, c'est le second, sprinter. Le Père n'a pas seulement trottiné, le Père a sprinté vers le garçon. Alléluia! Amen! Et, pasteur, pourquoi pensez-vous qu'il a couru si vite? Parce que nos pieds suivent notre cœur. Parce que, jour et nuit, il soupirait après son fils avec compassion, au moment où il voit celui qu'il aime. Je veux dire, sans même réfléchir, il court, voilà votre Père. Alléluia! Amen! Avant que le garçon ne se repente. Amen. Le Père court. Et vous savez, la culture juive de ce temps-là. D'ailleurs, il y a un dicton à l'époque de Jésus. En ce temps-là, parmi le peuple juif. Le voici. Toute personne de plus de 30 ans ne court pas. Dans la culture juive, elle n'est pas censée courir, c'est indigne. Je sais qu'aujourd'hui, on fait du jogging, à tout âge. Mais au temps de Jésus, au-delà de 30 ans, on ne court pas. Comment gardait-il la forme, Pasteur Prince? Il marchait beaucoup, pas vrai? Les terrains, il parcourait de grandes distances. Mais la réalité, c'est que ce père était très probablement bien au-delà de 30 ans. Parce que, voyez-vous, dans leur culture, ils portent de longues robes pour qu'une personne âgée puisse courir. Les villageois sont tout autour, mais pour que la personne court, elle doit relever sa robe. Et à cette époque, les sous-vêtements aussi étaient longs, révélant ainsi les sous-vêtements. D'accord? Et alors, il sprint. Alléluia! Chaque tendon, chaque muscle engagé dans ce sprint, parce que ses pieds couraient au rythme de son cœur, cette compassion. Voilà votre Père, dit Jésus. Amen. En 1992, aux Jeux Olympiques de Barcelone. C'est célèbre. Ils l'ont même utilisé récemment pour une publicité. En demi-finale du 400 mètres, un athlète nommé Redmond était en course et il est tombé. Ou plutôt, il s'est déchiré un ischio, puis il est tombé. Les autres coureurs le dépassaient. Mais alors, il s'est relevé et, avec courage, il a commencé à boiter jusqu'au bout. Il se dirigeait vers la ligne d'arrivée. Et depuis les gradins, un homme a sauté par-dessus la barrière de sécurité, d'accord, et a couru vers l'athlète. Les agents de sécurité ont tenté de l'arrêter. Il en a même repoussé un, puis l'athlète, voyant les agents tenter de l'arrêter, leur a fait signe de s'écarter. Et cet homme est venu, l'a passé par l'épaule et l'a aidé à boiter jusqu'à la ligne d'arrivée. Qui était cet homme? Son père. Et vous savez, au début, les spectateurs de Barcelone regardaient les 3 premiers pour cette épreuve. Ils regardaient les 3 premiers, n'est-ce pas? Mais après, quand ils ont compris ce qui se passait, ils ont oublié les 3 premiers. Et tout le stade s'est levé pour une ovation. Et ils ont dit que les applaudissements furent si tonitruants que, de tous les jeux, ce fut l'ovation la plus tonitruante jamais entendue. Amen. Mais la différence est celle-ci. Le garçon est tombé. Il est juste tombé physiquement. Celui-ci est tombé très bas. Mais son père a couru vers lui. Voilà votre Père.
et son amour pour vous. Amen. Et vous serez toujours un enfant à ses yeux. Amen. Et ensuite, pasteur, que s'est-il passé? Il a couru. Couru. Et a enlacé son fils. Alléluia! Enlacé. Une vraie étreinte d'ours. Il a enlacé son fils. Et c'est tout? Est-ce que c'était tout? La Bible dit qu'il a couru et l'a enlacé. Et l'a embrassé. Le Père l'a embrassé, ce sont les paroles de Jésus. Le Père a embrassé le garçon, mais ce mot « embrasser », la traduction française est faible. Vous savez pourquoi? Ceux d'entre vous qui avez un comparateur de Bible, regardez, vous savez ce qu'il dit? Le mot « embrasser » là, le verbe grec, c'est « embrasser encore et encore », embrasser à répétition, embrasser avec ferveur, selon la Amplified Bible, et embrasser encore et encore. Alléluia, voilà votre Père. Alléluia. Amen. Il a couvert le garçon de baisers. Comprenez que le garçon sentait le porc. Les cheveux collés, sales. Et le Père l'a embrassé. Encore et encore. Encore et encore. Le Père est celui qui a été rejeté. Le garçon devrait tomber aux pieds de son Père et les embrasser. Mais le Père embrassait le Fils. Certains parmi vous, assis là, dites « Pasteur Prince, comment est-ce possible? Dieu est au ciel, moi je suis ici-bas. » C'est une mauvaise façon de penser. Laissez-moi vous dire comment Dieu nous étreint aujourd'hui. Vous voulez savoir? Il l'a fait tout au long de ce culte déjà. Je le sens. Tout au long de ces réunions aujourd'hui, je le sens venir et étreindre les personnes. Vous savez comment Dieu fait aujourd'hui? Par le Saint-Esprit. Parce que ce mot « étreindre » dans ce récit, le Père a étreint le Fils et l'a embrassé. Vous savez, ce mot « étreindre » en grec est réutilisé dans Acte 10 chez Corneille, quand Pierre prêchait le pardon des péchés. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit. Et ce mot « descendit », c'est exactement le même mot grec que « étreindre » dans l'histoire que nous venons de lire. Le Saint-Esprit est venu et a donné à chacun une étreinte d'ours. Alléluia! Et il est ici maintenant. Je le sens vraiment. Il nous donne une merveilleuse étreinte. Vous savez, dans l'étreinte du Père, vous découvrez que tout le poison est expulsé. Dans l'étreinte du Père, vous trouvez l'intégrité, la force, la sécurité. Et le Saint-Esprit fait cela maintenant. Amen. Vous savez, il y a un père, ou plutôt un pasteur. Il prêchait pendant un culte, puis il s'est arrêté parce qu'il a remarqué quelqu'un, un vieil homme, dans l'assemblée. Il a invité le vieil homme à venir devant et a dit « Cet homme âgé, je veux que vous sachiez que c'est un grand ami à qui je porte une haute estime. Je veux qu'il vous dise quelques mots. » Dit le pasteur à l'église. Et le vieil homme dit « Je veux juste vous raconter une histoire. Un jour, un père avait un fils. Et l'ami de son fils, tous trois sont partis naviguer sur la côte Pacifique. Puis une violente tempête s'est levée, le bateau a chaviré, et le père a saisi le canot et a réussi à prendre une seule corde de secours. Son fils était en sécurité, l'ami de son fils, non. Le père a dû faire un choix douloureux. Car s'il sauvait son fils, l'ami de son fils partirait vers une éternité sans Christ. Alors le père a crié à son fils, « Je t'aime », mais il a lancé la corde à l'ami de son fils. Et le garçon est parti dans les vagues à jamais. Il a terminé l'histoire et a dit, c'est ce qui s'est passé quand le Père a livré son Fils, Jésus, afin que vous soyez sauvés, dit-il à l'Église. Il dit, ce soir, saisissez la corde de salut que Dieu vous lance, car elle a coûté son Fils à Dieu. Et le vieil homme s'est rassis. Après le culte, un groupe d'ados ricaneurs est venu voir le vieil homme et a dit, vous savez, désolé de vous dire ça, mais nous, on ne croit pas à votre histoire. C'est trop tiré par les cheveux. Nous ne croyons pas qu'un père ferait ça, dirent-ils. Le vieil homme dit, je me doutais que vous diriez ça. Mais laissez-moi vous dire ceci. J'étais ce père.
Et ce pasteur était l'ami de mon fils. Amen. Voilà l'amour de Dieu le Père. Il a livré son Fils, le Fils qu'il aimait, pour vous et moi. Vous ne saurez jamais combien Dieu vous aime, tant que vous n'aurez pas compris combien Dieu aime Jésus, car il a livré Jésus pour vous. Amen. Et je sens l'amour du Père descendre. Un Père qui court, non, qui sprinte, vous saute au cou, vous couvre de baisers, répétez, fervent. Quel Père! Et laissez-moi vous dire ceci, le garçon n'avait même pas dit « Père, j'ai péché ». Tout cela avant même que le garçon ne dise quoi que ce soit. Son pardon a été instantané. Le garçon n'a pas été mis à l'épreuve. Fais tes preuves et ensuite te pardonnerai. C'était instantané. L'amour de votre Père est instantané. Et ce n'est pas tout, il est complet. Il a fait 5 choses, le nombre de la grâce. Il a vu, il a eu compassion, il a couru, il a étreint, il a embrassé. C'est complet. Ce n'est pas seulement instantané, pas seulement complet, c'est sacrificiel. Cela a coûté à Dieu son Fils. Et vous savez quoi? Nous n'avons même pas encore parlé du plus beau vêtement, de l'anneau, des sandales, du veau gras, de la musique, de la danse. Nous n'en avons pas encore parlé. Et notre temps est écoulé. En 1904 et 1905, c'est ce qu'on appelle le grand réveil du pays de Galles, où Ivan Roberts a exercé son ministère, un grand homme de Dieu. Vous savez, dans chaque réveil chrétien, il y a un cantique favori. Un cantique composé à cette époque et qui devient un hit. Ainsi, durant le réveil gallois de 1904 et 5, le cantique numéro 1 de ce réveil était celui-ci. On the mount of crucifixion, fountains open deep and wide, through the floodgates of God's mercy, flowed a vast and gracious tide. Grace and love like mighty rivers poured incessant from above. Heaven's peace and perfect justice kissed a guilty world in love. Laissez simplement venir l'étreinte du Père. Amen. Levez les mains, vous tous ici présents. Fermez les yeux. Maintenant, parlons à Dieu de notre cœur. Tout de suite, il est ici. Dites ceci, Père Céleste. Merci de m'aimer si passionnément, sans condition. Quel grand amour tu as répandu sur moi en envoyant ton Fils Jésus-Christ mourir sur la croix, à ma place. Son sang précieux me purifie de tout péché. Jésus est mort et il est ressuscité. Il est vivant aujourd'hui. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur, maintenant et pour toujours. Et je te remercie. Tous mes péchés sont maintenant pardonnés. J'embrasse mon Père comme il m'embrasse. J'aime mon Père comme il m'aime. Je suis à la maison. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Ne l'aimez-vous pas? Il vous aime. Amen. Bienvenue dans la famille de Dieu. Amen. Vous savez, en cet instant, quand Dieu vous regarde, le Père vous regarde, il ne voit pas un pécheur. Vous savez pourquoi? La perfection de l'œuvre de Jésus à la croix a ôté vos péchés du regard d'un Dieu saint. Vous vous tenez devant Dieu dans toute la valeur
de l'œuvre de Jésus-Christ. Et son œuvre est complètement complète, parfaitement parfaite. Amen. Et parce que vous vous tenez devant Dieu, en Christ, vous êtes sans reproche, saint et irréprochable aux yeux de Dieu. Vous êtes maintenant enfant de Dieu. Vous appartenez à la famille la plus riche de tout l'univers. Vous avez des droits et des privilèges. Tous vos péchés sont pardonnés. Vous êtes hautement favorisés. Ceci est votre Église et je suis maintenant votre pasteur. Nous vous aimons. Amen. Gloire au Seigneur. Et continuez à venir à l'Église. Amen. C'est une bonne Église. J'y viens chaque semaine. Gloire au Seigneur. Et vous tous, tournez-vous de ce côté. Suivez ce responsable. Nous avons des cadeaux à vous remettre. Applaudissez-les bien fort pendant qu'ils y vont. Alléluia. Amen. Ils arrivent. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Peuple de Dieu, c'est maintenant. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez quoi? J'aimerais que vous vous leviez tous à présent. Père, je prie au nom de Jésus pour que, cette semaine qui vient, je te demande, Père, non pas une connaissance théorique de l'amour du Père, ni une simple compréhension mentale de cet amour, mais je demande une expérience miraculeuse, surnaturelle, profonde, de ton amour, Père, qui chassera toute crainte de nos vies. Père, je demande que cette expérience surnaturelle soit la part de chaque personne qui entend ma voix, y compris l'orateur lui-même, Seigneur. Chaque personne cette semaine, Père, de nuit comme de jour, Père, agis librement, viens, aime-nous et étreins-nous simplement. Nous accueillons ton étreinte, Père. Nous accueillons tes baisers. Père, accorde-nous cette merveilleuse expérience. Père, nous te prions, au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu crie « Amen ». Vous êtes aimés. Alléluia. Amen. Amen. Vous ne le réalisez peut-être pas, peuple de Dieu. Mais ce service, les personnes de ce service, viennent d'être témoins d'un petit signe qui s'est produit à l'instant. Quand ce message est annoncé à tous ceux qui sont perdus, en particulier aux plus jeunes, là dehors, qui cherchent l'amour du Père. Et ils vont le trouver. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre semaine. Attendez-vous à l'étreinte du Père, à tout moment. Amen.